commence Besiata Dishmaya, le 8e Perek de Yom Kippourim, de Masechet Yoma. C'est le dernier, hein? Non, Non. Il y a quoi après? il y a encore un 9e. C'est des Rabodayon. Ah, sur le livre, il y a chez... Ah, excuse-moi, oui, tu as raison. Oui, Perek Shemini. oui, Perek Shemini, excuse-moi, oui. Tu as raison. Et s'il dit Itak, en arabe, ça veut dire qu'il donne. Qui donne? Ah. Fait. Un donateur. Voilà, il a donné. Oui, c'est un gros donateur en plus. La vérité, il est très beau, ce livre. Et il en a fait 100 aussi, Ce qui mais je vois, signifie c'est là, qu'il il met donne. des livres, un sidour de la semaine. Il prie chez nous, il prie pas chez nous. Ah, Non, t'es- j'aimerais bien. ah, Ah, t'es- t'es lourd. ah, t'es J'aimerais bien lourd. Il aime bien Ranana? Mais ah, c'est tard. Oui, il vient. C'est va à la tard, synagogue, c'est on va à pareil, la c'est Syrah. bizarre. Ah ouais, Comme il a de l'argent. Donne-lui. Un thé. Athélo. Athélo, donne-lui. Donne-lui. C'est un peu inversé. Ça veut dire, Il n'est pas d'ici. Yom Kippourim, Asur Ba'achila ou Bishtia. Il faut savoir qu'il y a un grand débat dans les Rishonim déjà sur les autres. Alors, la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? La Torah, elle a interdit de manger et de boire. Elle n'a même pas dit boire. Qu'est-ce qu'elle a dit dans la Torah? Dans la Torah, il est écrit à propos de Yom Kippour, va nefesh asher lo te'uneh. Théoné. Et on est, ça veut pas dire. Venichreta nefeshai. Alors, on parle du niveau de nefesh. Nefesh, c'est quoi nefesh? C'est corporel. C'est le corps, toujours. Nefesh, c'est manger et boire. C'est pour ça qu'on appelle même Yom Tov Ochel Nefesh. La Torah elle a dit Ve'a nefesh asher lo te'uneh. Mais par exemple, porter des chaussures en cuir ou ne pas porter des chaussures en cuir, ça ne rentre pas dans le cadre de te'uneh. On apprend ça de drachot. Et il y a un débat dans les Rishonim, est-ce que c'est midera banan ou minatora? Intéressant, parce que quand il y a des sfekot, c'est la hakel ou la ahmir. Alors là, on va voir, là la Mishnah va préciser les interdictions. Et pour ça que vous allez voir qu'il y a des choses qu'on est mekel. Par exemple, pour une femme enceinte, on va voir tout de suite. Alors, ça ne vient pas de l'otéoné, qu'on peut déduire ne pas manger, ne pas boire, mais parce qu'on dit nefesh. Et que le nefesh, lui, il a La Torah, de elle a boire et dit de manger. Uberasor la chodesh te'anu et nafshotechem. Elle n'a pas dit qu'est-ce qu'il veut dire ce inouï. Elle n'a pas dit. On va voir. Justement, inouï, c'est quoi? Nafshotechem, qui est commun à tout le monde, c'est manger et boire. Yom Kippourim, alors Assour. Là, on parle que des interdictions, mais on ne parle pas est-ce qu'ils sont de Horaïta ou des Rabanan. Assour, Bachila, ou Vishtia, manger et boire. Ou Verechitza, se laver. Ou Bessicha, oindre la peau avec de l'huile. Ou même du parfum. Quand on met un peu de parfum sur nous, c'est aussi l'interdiction, c'est pas Rechitza. Ça correspond à quoi? À Sicha. Sicha, c'est combien? La Gemara va dire pour mettre une quantité pour pouvoir couvrir un petit membre. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de mettre du parfum. Ou bénéila ta sandal, de porter, de chausser des chaussures. Quelles chaussures on va voir? C'est aussi on va voir. Ou betashmi shamita, un rapport avec son conjoint. Ve'amelech ve'amalka irhatsu et penehem. Le roi et la reine, Kala. le roi et la kala, ils doivent se laver le visage pour être beau. Rachid dit Melech, c'est écrit Melech biofio techezena einecha. Et la kala, pour qu'elle soit belle devant son mari. Et là, jusqu'à combien de temps la kala? Jusqu'à 30 jours. De là, il y a des postim qui disent un hidouche, qu'un hatan kala qui a été invité chez quelqu'un pour manger un repas, tant que ce n'est pas passé 30 jours, on peut leur faire les Sheva Brachot. Ça s'appelle Kala. Il s'appelle Kala. Mon père, il disait toujours, jusqu'à quand le Hatan, il est Hatan,
jusqu'au moment où il arrête de dire à sa femme qu'elle est Kala. Raison. Quand il a fini de lui dire qu'elle est Kala, lui aussi, il arrête d'être Hatan. Ça y est. Première dispute. Ça va mal. Ça se passe mal. Oui. Alors, Ve'ahaya, Ahaya, c'est très important pour une femme qui a accouché de mettre des chaussures, ne jamais aller pieds nus. Elle peut attraper froid. Ve'ahaya, la femme qui a accouché, Tin'ol et ta sandale d'hiver et Eliezer. Vachachamim, Osrim. Rabbi Eliezer, c'est quoi? C'est que par rapport à la femme qui a accouché, Rachid nous dit non. Akulu, Kael. Roi, Kala et Haya. Ce n'est pas que à propos de la Haya. Le débat, et là c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est là qu'on ouvre le débat. Parce qu'il faut savoir que si c'est Minha Torah, dans la Torah, il n'y a pas de distinction entre un roi et une Kala ou une Yoledet. L'interdiction, elle est égale pour tout le monde. De la même manière que Achila et Shtia, c'est pour tout le monde. Pareil, donc de là, on va voir que le débat de Rabbi Eliezer avec Tanakama, Israël, est-ce que c'est Minatora ou c'est pas Minatora? On va voir. Pourquoi pour un Neilat Sandal? Si lui il dit que Neilat Sandal c'est Midera Banan, alors il te dit, Chachamim, ils ont fait sortir de l'exception la femme qui a accouché. Ils ont fait sortir de l'exception la Kala, ils ont fait sortir de l'exception le roi. Ok. Ensuite, deuxième sujet de notre. Combien il faut manger? Quel est le shiur de Achila? Alors, tous les isurim de la Torah, normalement, ils sont dans Kazaït. Mais comme la Torah elle n'a pas écrit à propos de Kippour l'otochal, quand la Torah elle te dit l'otochal, c'est quoi Achila? Kazaït, 27 grammes. Quand la Torah elle te parle, Te'anu et nafshotechem, une achila qui casse le inouï, ça ne suffit pas kazaït. Combien il faut? Kotevet, agassa, une grosse date, une grosse équivalent à une date medjoul grande. Ça, c'est kotevet. Il faut entendre la Torah quand elle parle. Quand elle te dit l'otochal, achila, dans toute la Torah, c'est kazaït, pour la mitzvah et pour la avera. Tu as mangé achila, la Torah t'a dit tochelu matzot, kazaït. La Torah t'a dit l'otochal, une interdiction, kazaït. Mais là, on ne parle pas de achila, on parle de inouï. Un manque de inouï pour casser un inouï, il ne suffit pas un kazaït pour casser. Il faut kotevet. C'est quoi le shiur de Kotevet? Il a fait kotevet agassa, grosse date. Il y a un débat dans la Tosefta, entre les Tanaïm, quel Kotevet on parle? Il y a des qui disent les dates d'Eretz Israël. Et d'autres qui disent c'est un endroit qui s'appelle Nimrim. Bon, aujourd'hui, on ne connaît pas exactement c'est quoi Kotevet. On est sûr, certes, qu'une date, elle est plus grande qu'une olive. C'est quand vous prenez les dates, les dates d'Aglat Nour, d'Algérie, oui, ou les dates de Qom, d'Iran, qui vendent en France. Elles sont petites comme une olive israélienne. Elles ne sont pas grandes. Ce n'est pas les dates que la Torah, ce n'est pas les dates que Chachamim ils ont parlé. Ils ont parlé qu'il Kotevet Agassa, une date qui était fréquente en Israël. C'est intéressant d'ailleurs, le Medjoul, qu'on connaît tous le Medjoul ici. Vous savez c'est quoi ses origines du Medjoul? Hein? C'est quoi les origines du Medjoul? D'abord, ça poursuit. C'est quoi l'origine? Non, mais là, aujourd'hui, ça Parce que c'est vrai ce que vous Hein? Il vient d'où aujourd'hui? Il n'y a pas Mitzrayim? Non, mais c'est quoi l'origine du Medjoul? L'origine? oui. Ouais, le palais du roi marocain. Alors, Le palais de Hassan. Il avait là-bas ces arbres, ils les ont ramenés en Israël, ils ont volé, je ne sais pas comment ils ont réussi. Et ils ont pris cette date, ils l'ont améliorée. C'est devenu une date israélienne, le Medjoul. Pourquoi non, donner ce nom? Je ne sais pas. Bizarre, on dirait un nom arabe. Oui, c'est un nom arabe. Mais pourquoi? Si c'est Parce qu'elle vient de là-bas. Elle vient de là-bas, elle ne vient pas d'ici. Elle vient du palais du roi du Maroc. Bon.
Et c'est vrai que 90% des dates dans le monde, elles sont comme on a Elles sont dit, petites, les dates. Elles sont petites, elles sont pas C'est grosses. pour ça que la Mishnah, C'est vrai. elle t'a dit Meforash, elle t'a dit Kotevet, c'est une date, D'ailleurs, elles sont en branche. mais Agassa, la grande connue, certainement qu'il y avait dans le marché, elle était connue comme il y avait une grosse date, jumbo, et une petite. Alors, Aochel Kakotevet Hagassa, Kamoa, Urgarinita, c'est-à-dire sans enlever la graine, le noyau. Le noyau. C'est-à-dire, il faut que ça pèse, c'est intéressant. Noyau compris. De là, on voit déjà que quoi? Encore quelque chose d'intéressant, qu'il y avait une notion de peser, pas que du volume. C'est-à-dire, même si tu calcules un volume, c'est pas que de la date, c'est avec son noyau. Il y a Agassa arabe, juste son. VHOT, Ça vient pas de Agas, ça vient pas de Agas. gas grand, non. Agas, c'est Aleph Gibal sa mère. Aleph, Là, Gimel. c'est Ha, Ah, gas. Aleph. Ah, oui, La racine ici, c'est On gas, dit la même chose. mais Gimel c'est- Samar. Tandis que Agas, c'est une racine entière. Aleph Gimel Samar. D'accord. Aochel qui kotevet Agassa, Kamoa, Urgerainata. On va voir. VHOT, Melo Lugumav. Là, encore une fois, on ne parle pas d'un taux fixe, c'est tout variant par rapport à la personne. C'est quoi Melo Lugumav? Melo Lugumav, c'est de remplir de l'eau dans les joues et remplir une joue avec de l'eau. Combien? Chacun, d'après lui, et c'est ce que je dis toujours. Quand des gens m'appellent pour Kippour, qu'ils ont besoin de manger ou de boire, je dis avant Kippour, prenez un verre en verre, remplissez une joue bien, à pleine capacité, crachez dans le verre. Et quand vous regardez, vous déduisez un peu de la quantité qu'il y a, et vous faites un trait, et pendant Kippour, tous les 10 minutes, vous remplissez jusqu'à cet endroit, et vous avez le droit de boire ça pendant Kippour. Et Kotevet, un peu moins que Kotevet. Pour les gens qui ont besoin de manger, parce qu'on fait shiur, et on va voir. Alors, Aochel qui Kotevet agressa, Kama Orgarainata. Ve'achote Melo Lugubav. Hayav, c'est quoi Hayav? Hayav quoi? Karet, Chaz Shalom. Kol Aochalim, Mitztarefin Leka Kotevet. Vechol Mashkim, Mitztarefin Limlo Lugubav. Il y a un autre idouche. Un homme, il a mangé 2 olives et un petit morceau de poulet. Ce n'est pas une unité. Chayav, mitzaref. Et kol hamashkim, tu peux prendre un peu d'eau. Tant que c'est dans les 10 minutes, tu restes dans le cadre de Melo Lugumav. Parce qu'après 10 minutes, c'est Nigmar, on a soif de nouveau. Tant que tu es dans le temps de Shior, on est marmir dans les deux sens. Achilat Peras. On prend le Shior le plus mekel dans la mitzvah, il devient le plus marmir dans la Avera. C'est-à-dire, il y a des poskim qui te disent que si tu as mangé ton kazaï de matzah, la seder, tu l'as mangé plus tard que 9 minutes, tu as fait un arrêt, tu dois remanger. Donc, par rapport à Kippour, on te dit que tant que c'est là-dedans, c'est assour. On fait dans les deux sens. Alors, Keshio, alors, toutes les nourritures, elles sont mixtarefim, elles se lient ensemble pour devenir une seule unité. Et tous les mashkim, ils participent pour devenir une quantité de Melo Lugumav. Par contre, j'ai fait la moitié Hati, Melo Lugumav de boisson, et Hati Kotevet en nourriture, pas tôt. La nourriture avec la boisson, ça ne se mélange pas. Nourriture, boisson, mais pas nourriture, boisson. Même si dans le total, j'ai fait le volume de la grosse date, mais j'ai fait en volume moitié en liquide et moitié en matière dure, matière solide. Je suis pas tôt. D'accord? Ça, c'est la Mishnah. Donc, en matière solide, si je prends un peu de poulet, un peu d'olive, matière solide, si ça fait ensemble, Kotevet, Hayav. Hayav. Pareil, liquide. Si j'ai fait eau, jus, vin, Voilà. je suis arrivé à Melo Lugumav, Chayav. Par contre, en Melo Lugumav, moitié en liquide et moitié en solide, pas tôt. Kotevet, moitié en liquide, moitié en solide, pas tôt.
Donc, si on résume, on a dans notre Mishnah beaucoup de dinim. On a le premier din, qu'est-ce qui était interdit? Et on a un débat sur trois personnes par rapport à Rechitza et Neilat Sandal entre Rabbi Eliezer et Tanakama, et Chachamim, pardon. Parce que le débat, il concerne est-ce que c'est Mideoraita ou Miderabanan, les trois autres Aïnouim, à part Achila ou Shtia. Et on a après la quantité à manger. On a dit que c'est différent de toutes les quantités Minatora, parce que quand c'est écrit Lotochal, Lotochelu, c'est Kazaït toujours. Quand on parle de Nefesh Lote'un et Inouï, c'est Kassa Inouï. Il y a un Inouï de Kassa Inouï, ça ne suffit pas Kazaït. Il faut quelque chose qui fait Yishuva Da'at. C'est pas beaucoup plus apparemment. Si, combien c'est Kotelet? C'est 50 grammes déjà. Tu passes à 45. 35, 40. De 27 grammes, c'est un Kazaït et demi. Ouais, c'est ça. Yishuva Da'at, ça veut dire, un homme quand il mange un Kazaït, ce n'est pas ça qui va lui rassasier sa famille. C'est quelque chose de Chachouv, c'est Achila. Ça veut dire moins que Kazaït, c'est même pas Chachouv comme Achila. Mais quand il y a quelqu'un, donne-moi à goûter, il te donne un Kazaït. Alors, Chachamim, ils ont mis le Issour, tous les Issour et Torah et tous les Chiyuvim dans Kazaït. Mais quand je te parle de casser un jeûne, tu ne casses pas un jeûne avec un Kazaït. 10 grammes en plus, ça fait. C'est une limite. Ouais, c'est 50 alors à peu près. C'est 40, ça dépend, parce qu'on ne sait pas. Hein. Déjà, il faut comprendre. C'est moins que Kabetza. Aujourd'hui, Ouais, c'est moins que Kabetza. Là, j'ai lu une date Medjoul, son poids moyen, c'est 40. 35. 35 grammes. Ouais, c'est déjà 10 Alors, grammes. une grosse, ça va être 40, 45. C'est déjà 35 grammes, c'est déjà 12 grammes Plus que le carré. plus que le Kazaït. Puisque le Kazaït, c'est 27. 8. C'est 8. Donc ça correspond Hein? à. Si c'est 35, c'est 8. Si c'est Non, 40, c'est c'est 12. 13. Ouais. 13. 13 grammes au-dessus. 13 grammes plus que Kazaït. Je ne sais pas comment la différence d'avis entre Rabbi Eliezer. Donne-lui un verre d'eau fraîche. Sur quoi ils sont en marloquette, Rabbi Eliezer et Chachamim? Rabbi Eliezer et Chachamim, leur débat, on a expliqué, j'ai dit, la Torah, elle n'a pas dit à propos de Kippour, ne mange pas ou ne bois pas. Elle a dit, Te'anu et nafshotechem. Elle a fait sentir, et c'est pour ça que c'est un problème. Comment apprendre Minatora? C'est quoi le Inouï de Kippour? Quand la Torah, elle dit, Te'anu et nafshotechem, elle ne dit pas, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Te'anu et nafshotechem, tout ce qui est nefesh. Dans le Inouï de nefesh, Achila et Shtia, c'est incontestable. Manger et boire, c'est incontestable. Mais les autres choses que tu mets dans le nefesh, comme ne pas oindre la peau avec de l'huile, ne pas masser, ne pas se laver, ne pas mettre une chose. Par exemple, Yom Tov, voilà, je donne un exemple classique. Yom Tov, on a le droit d'allumer le feu pour cuire, n'est-ce pas? Ça veut dire d'un feu existant. Alors, on a le droit aussi de chauffer de l'eau pour me doucher. Pourquoi? Parce que c'est le nefesh qui en profite. La Torah, quand elle a dit ochel, le ochel du nefesh. Le nefesh, il ne mange pas que par la bouche. Il mange par la peau. Quand tu fais oindre ta peau, aussi, tu rassasies ton nefesh. Le nefesh, c'est la partie la plus basse, mais elle a quand même du spirituel aussi. Toutes les avérotes que l'homme fait, c'est au niveau du nefesh. C'est-à-dire que dans chaque aliment, il y a un petit peu de nefesh. Vadaï, nefesh qui tereta, c'est ce que j'ai expliqué Shabbat dans le shiur. Voilà, c'est ça. Nefesh qui tereta, c'est toujours le niveau du nefesh. La BMA, elle aussi, elle a qu'un niveau de nefesh. La personne, qu'est-ce qu'il a de plus que l'animal? Ruach. Vaïpach be'apav. Ruach haïm. Nishmat haïm. Neshama. Et l'homme, il a Chaya et Yechida, c'est encore 2000 ans. L'animal, il est nefesh. C'est pour ça que toute la avérote, pourquoi on amène un sacrifice, un korban? Nefesh, tachat nefesh. La avéra, elle a été faite dans mon niveau nefesh. Umake nefesh behema ishalemena. L'animal, il n'est pas plus haut que nefesh. Il n'a pas du roi.
il n'a que du nefesh. Toutes les envies de fumer, c'est un besoin du nefesh. Ce n'est pas un besoin de neshama. Ce n'est pas un besoin de rouar. C'est pour ça qu'on a le droit de fumer Yom Tov. C'est du nefesh. Pas plus que ça. Toute nourriture, toute envie matérielle, elle n'est pas plus haut que le nefesh. La Torah, quand elle a dit Te'anu et nafshotechem, privez vos nefashot. De quoi? De tout ce qu'elles ont besoin. C'est pour ça que j'ai fait rentrer dans le cadre de Kippour. Achila, shtia, rechitza, sira, neilat asandal. Par contre, quand on parle des tsomot midera banan, le jeûne de Esther, le jeûne de Guédalia, le jeûne du 10 Tevet, le jeûne du 17 Tammuz, là-bas, Chachamim, ils ont dit ne mangez pas. Achila, bichal, shtia, c'est tout. Ils n'ont pas interdit ni tashmishamita, ni neilat asandal. C'est pas interdit. D'accord? Pourquoi? Parce que là-bas, ils ont dit interdiction de manger. Boire, c'est inclus dans manger. Mais ils n'ont pas dit faites un inouï pour vos nefashot. Shabeav, oui, c'est un inouï nefesh. Pour Bet Amikdash, ils ont dit plus. Ils lui ont donné le même din que Kippour, dans le inouï. La Gemara maintenant. Assour, la Gemara a dit qu'est-ce que ça veut dire Assour? Yom Kippourim, Assour ba'achila ou b'shtia. Il faut savoir, il y a une règle. Avant de comprendre la question de la Gemara, je vais vous dire la règle que le Rambam l'emploie dans tout Ilchot Shabbat. Le Rambam, il te dit, dans Sefer Zemanim, il te dit, il fait une introduction dans Ilchot Shabbat. Il te dit, mon fils, regarde, quand je vais dire dans mon livre Assour, c'est Midera Banan. D'accord? Ou Assour, c'est une Avera qu'il n'y a pas dessus Malkot. Quand je te dis Assour. Assour, les d'abord la Shonara, oui. Pourquoi? Parce que la Shonara, c'est lave chez Enbo Marassé. Il n'y a pas de Malkot dessus. Alors, Assour, j'emploie le mot Assour. Mais quand je te dis, par exemple, de manger du porc, Misha Achal Kazait, Hayav. Malkot, il y a déjà Malkot. Alors, quand je te parle de Kippour, il y a un Hayav Karet, Barminal, Hayav Karet. Tu ne dis pas Assour. Assour, ça veut dire interdit, mais sans pénalité. On sait qu'il y a une pénalité. Il y a Hayav Karet. Alors là vient la question de la Gemara. Tu commences par Yom Kippourim. Assour ba'achila ou b'shtia. Assour. Anush Karetu. Qu'est-ce que tu me dis, Assour? C'est ça la question de la Gemara. Assour. Anush Karetu. Oui, parce qu'il a dit c'est Chayav, donc il y a la punition qui va automatiquement derrière. Il y a fait. Alors que là, Il y a fait. c'est bon. Amar Rabbi Ila. Veitem Rabbi Yamiya. Il a donné un hidouche. Lo nitzrecha ela lehatzi shi'ur. Il y a une règle. Regardez. La Torah, elle a dit ne mange pas la graisse interdite. Kichol ochel helev ou dam v'nichreta hanefesh hayim me'amea. Kol helev v'chol dam lo tochelu. Kol haochel avono issa naflo tikaret. Je mange un demi-kazaït. La Torah, elle m'a dit assour de manger du porc. Tu vas prendre la quarantaine. Et Malkot. On dit ma quarantaine. Malkot, comment on dit Malkot en français? Non, c'est Flagellation. Ouais, exactement. Flagellation. Flagellation. Flaqa. Tahmila, chez les Tunisiens. tahmila. Chez les Marocains, c'est falaqa. Terrible, c'était. Darba. Chacun avec ses définitions. Raha. Mot qui dit Iklé ou mot qui dit Iklé. Oui, chacun d'après son. Darba ou tahmila? Elle dit, tu ne connais pas. Je connais quand mon père il s'énervait. Et donc, il y a quelqu'un, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, je vais aller jusqu'aux limites. Vous savez, comme l'enfant qui mesure les limites où son père il va y aller. Il veut manger, il va il voit une bonne charcuterie. Il dit, faites-moi 22 grammes. Comme ça, il mange, il fait la bracha. Il
J'ai goûté, on a goûté, il n'y a pas de malcote, je suis bien. Et il voit et il dit au monsieur, il voit un rabbin à côté, il dit, monsieur le rabbin, c'est 22 grammes. Hein. C'est pas. Je reviens dans 10 minutes. Je reviens dans 10 minutes reprendre. Il y a Achilat Peras. C'est vrai. Je ne peux pas lui. Au Midera Banan, la majorité des poskim. Celui qui mangeait qui pour Kotevet, il est Chayav Karet, Venichreta, il n'a pas été. Ve'anefesh Ashalot Te'ouné, Venichreta, Anefesh Haïm Mikerev Ama. Il est vrai. Mais Akadosh Baruch Hu, quand il te dit, C'est terrible cette phrase. quand Akadosh Baruch Hu, il te dit ne mange pas, il y a la partie ne mange pas et il y a la partie pénalité. Pénalité, tu n'auras pas. Mais Hachem, il te dit encore ne mange pas. Hachem, c'est pas qu'il voulait que tu ne manges pas 30 grammes. Il a dévoilé sa volonté que tu ne manges pas. Donc, à la base, même si tu manges 1 gramme, Assour Minatora, tu ne peux pas dire c'est rien du tout. Donne-moi, c'est 1 gramme. Non. Chatzi Shiur Assour Minatora. Nafkamina, s'il y a un chacham, il voit un monsieur, il n'y a qu'un chati, et il le voit manger, il le frappe mardout midrabanan. Qu'est-ce que tu es culotté, tu fais ça pour embêter Hachem? Vas-y. Midirabanan, pas Minatora. C'est quoi la nafkamina Midirabanan et Minatora? C'est que Minatora, c'est limité la pénalité. 39 coups. Midirabanan, ça peut être moins, mais ça peut être plus grave. Midirabanan, c'est tant qu'il y est dans cette idée, je le frappe. Même s'il meurt. Ah, tu t'étais narcho. Wow. Quand il y avait l'autorité. Tu ne veux pas? Vas-y. Tu ne veux pas? Vas-y. Tu n'arrêtes pas? Vas-y. Minatora, non. Il y a une pénalité dans la loi. Il va, il y a le médecin du Sanhedrin, il vérifie combien il peut recevoir des coups. Pas plus que 39. Jamais. Midera Banane, ça peut être un coup pour l'empêcher. Arrête. Il a arrêté, ça y est. C'est mardout. Il y a dans les poskim, il y a quelque chose de très intéressant. On dit Chati Shiur Asur Minatora. Est-ce que je dis Chati Shiur dans les mitzvot? J'arrive à aller à la Seder. Dieu préserve les Juifs dans les camps de concentration à l'époque. Ils n'ont pas, il n'y a pas de matzah. Il y a très peu de matzah. Chacun il va manger 10 grammes. Est-ce que sur 10 grammes, je vais Baruch Ata Hashem Eloheinu melech haolam shekitshanu mitzvotav v'tzivanu ala achilat matzah? Il n'y a pas de achila. Est-ce que Chati Shiur, il faut faire l'effort dans mitzvot assez ou pas? Le premier qui a été choqué ce sujet, c'est le grand-père de Rabbi Chaim Palachi, Rabbi Yosef Raphaël Chazan, qui était Rishon LeZion à Jérusalem. Dans son livre Chikre Lev, il a des dizaines de preuves. Il a renversé le Talmud entier pour prouver qu'il y a Chatzi Shiur même dans une mitzvah. Tu n'as pas pu faire une mitzvah entière, fais la moitié. Avec bracha? Intéressant. Ah, oui, Avec bracha? oui, j'essaye. C'est Mais pas les c'est batalas, avec là. bracha de laquelle, non? Non. Lui, il dit qu'il y a une obligation, même si tu n'as pas 30 grammes pour faire la mitzvah, 15, fais l'effort au moins d'avoir 15 grammes, pas grave. C'est logique, hein, parce que vous avez dit juste avant que le médecin du Sanhedrin vient pour voir comment tu es capable de recevoir des coups. Donc ça veut Non. dire que tout est mesuré en fonction de. Alors regardez justement, maintenant on va voir. C'est extraordinaire. Maintenant on rentre dans le din de Chatzi Shiur. Est-ce qu'il est Asur Minatora ou Mutar Minatora? C'est un grand débat Ça, c'est pas faire mal. entre Rabbi Yochanan et son beau-frère, Rish Lakish. Rish Lakish, il va nous dire un grand chidouche. Rish Lakish, il te dit que si quelqu'un mange moins que Kazaït, ce n'est pas Asur Minatora. C'est Mutar. Minatora, c'est Mutar. Midirabanan, c'est Asur. Mais Minatora, c'est Mutar. Regardons. Alors, Rabbi Hila et Rabbi Yirmiyah, ils ont dit qu'ils voulaient expliquer que sur quoi il a dit la Mishnah Asur ba'achila ou b'shtiya, même moins que Kazaït. Et c'est pour ça qu'on a
il n'y a pas de Chiyuv, il n'y a pas encore Malkot, il n'y a pas Karet, mais il y a Assour. L'Agmara dit Hamicha, tout ça, c'est valable d'après le Mande Amar, Hatzi Shior, Assour Minatora. Et là, le Mande Amar, Hatzi Shior, Mutar Minatora. Maïka, qu'est-ce que tu vas dire? Dites, et là, on rentre Hatzi Shior. Alors écoutez bien le sujet de Hatzi Shior, Assour Minatora, ou Mutar Minatora. C'est un grand débat entre deux beaux-frères, les Amoraïm, les plus grands Amoraïm, Rabbi Yochanan et Rish Lakish, deux monstres. Dites, Existait que s'il y a une punition, un issour sans punition, c'est pas un issour. pourquoi la Shona? Non, c'est. de bâton. Charlie, tu nous vois? Tu nous vois? Pourvoir, il y a une interruption, mais je pourvoir, c'est bon. Il n'y a pas de punition dans ce rôle. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Là-bas. Amen. Alors, on est dans le débat de Hatzi Shior. Écoutez bien le débat. Il faut savoir, je vais vous dire encore un détail, que Shior, c'est pas un kazaït. Quand c'est par exemple, un insecte entier, c'est Beria. Ça, c'est interdit en soi. Même une fourmi, elle est toute petite, elle est moins que Shior. Bon. Alors, il nous dit, Deitmar Hatzi Shior, Rabbi Yochanan Amar, Asur min Torah, Rish Lakish, Amar Mutar min Torah. C'est Mutar min Torah. Maintenant, on a ce débat important, ce débat entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Notre Mishnah, elle soutient qui à votre avis? Rabbi Yochanan ou Rish Lakish? Allez, dites-moi. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle soutient? Si elle a dit à Assour, qui c'est qu'elle soutient? Rabbi Yochanan. Il a fait. Il a fait. Elle te dit il peut commenter notre Mishnah autrement pour nous expliquer c'est quoi la finesse de Assour. Parce que la Torah elle a dit Assour, elle n'a pas dit Chayav. Non. Si, la Torah elle a dit viens faire Charlotte, on est venu Réta, il y a une pété. Karet. Maintenant, quand la Mishnah elle me dit Assour, qu'est-ce qu'elle doit dire? On a réponse, elle est bien, elle est juste ce qu'on a dit au début de la Gemara. On avait posé une question. Tu me dis Assour, c'est Karet, c'est pas Assour. C'est Hayav. Non, Assour quand c'est moins que Shiur. Ah, mais ça peut s'arranger qu'avec Rabbi Yochanan, pas avec Rish Lakish. Donc notre Mishnah, elle soutiendrait Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a un soutien par les auteurs de la Mishnah. C'est ça ce que la Gemara elle pose. Oui, mais d'accord. Okay. D'accord. Ani Rabbi Yochanan, il a Rish Lakish, Maïka le Memar. Rish Lakish, il va te dire Assour midera banan. Moi, j'explique la Mishnah, Assour midera banan. Ce qui est plus logique. Parce que sinon, il leur disait Chayav. Si c'est Minatora. Oui, dans le texte. Il faut savoir que la halakha, d'abord, il faut savoir, rien que vous sachiez avant tout, que la halakha, elle n'a pas été tranchée comme Rish Lakish. Hatzi Shiur Asur Minatora comme Rabbi Yochanan. On a d'ailleurs une règle dans tout le Talmud. Rabbi Yochanan et Rish Lakish, la halakha comme Rabbi Yochanan. Pratiquement dans tous les cas. Pratiquement dans tous les cas. C'est comme Rav et Shmuel, qui est Rav Beissouré, Shmuel dînait. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan était plus érudit en Torah que c'est le Rav de Rish Lakish. Et là, la Rav est comme Rav. Il y a des cas spécifiés que Rish Lakish, il a un soutien d'autres Amoraïm qui sont avec lui, et là, la Rav est comme lui. Là, la Gemara dit, les cèdres, si c'est comme ça, Michael, Rish Lakish est assoumi des Rabbanan. La Gemara pose la question, Ihachi.
Si la halakha que d'après Rish Lakish c'est assour midera banan, lo ni chayev ala korban shvuah. Ah, parce que c'est Darabanan. C'est quoi? Un homme qui a juré, qu'il ne va pas manger un Hatsi Shiur de Davar Assour. Il mangeait des Hatsi Shiur toujours, lui, monsieur. Un jour, il a dit, je fais tchouva, je jure devant vous tous que je ne mange plus du Davar Assour. Je ne mange plus. Et il a mangé. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un il a juré qu'il fera quelque chose ou qu'il ne fera pas quelque chose et il a enfreint son serment? Qu'est-ce qu'il doit amener? Korban, quel korban? Nishba, Léara, Oléétiv, il a besoin d'amener un korban. Rashi, regardez Rashi. Rashi, une ligne avant les lignes larges. Iachi, de l'Erish Lakish, Asur Miami de Rabanan, l'on est chayav ale korban shivua. Ce ne sera pas chayav. Anishba, qu'est-ce qu'il dit? Quel cas? הנשבע שלא יאכל חצי שיעור מדבר אסור ואכל. לא נחייב עלי קורבן שבועת ביטוי. דהקיים עליו מסכת שבועות, pas שבועות, שבועות. Quelle est la différence entre שבועות et שבועות? שבועות c'est les semaines, שבועות c'est les serments. Toujours il faut dire מסכת שבועות, pas שבועות. מסכת שבועות נשבע לקיים את המצווה ולא קיים, פטור. או נשבע לבטל ולא ביטל, פטור. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un homme qui ne peut pas. Ça a lieu, ça. Ushba ve'omed misinaï. Kadosh Baruch Hu, il a dit au Bnei Israël, Matan Torah, vous recevez la Torah avec serment, hein? Ils ont dit oui. Naaseh v'nishma. Quand ils ont dit Naaseh v'nishma, on est devenu Mouchba, ça s'appelle Mouchba, on met Missinaï. On est serment une fois pour toutes, depuis le Sinaï. Donc on est couvert pour tout le reste. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas à quelqu'un. Par exemple, il y a quelqu'un, il a juré. Il n'est pas venu, il a dit, ah, tu as transgressé le serment. Tu as transgressé. Tu peux le faire jurer. Mais vas-y, Peut pas. Pourquoi? Il n'a Tout ce qui concerne le Minatora, comme on l'appelle Ishba, maintenant, alors après le reste, il n'y a pas de quoi l'apporter. Maintenant, on avance encore une étape. De ne pas manger Hatsi Shior. Tu as transgressé. Bichlal, est-ce que tu dois amener un korban? Si le serment est peu. J'ai déjà été Mohamed. Mon serment, c'est stam. C'est de dire, je jure, je mange directement. C'est pas Minatora. Attends. Le débat, c'est un débat. Je jure sur quelque chose qui est là. Ça s'appelle quoi? Je vois un touyote. Non, c'est même pas je vois un chav. Je vois un chav, c'est sur un mensonge. C'est pas je vois un chav. C'est idiotie. Quand quelqu'un, il a juré. C'est impossible. Voilà. C'est hors sujet. Hors sujet. Quand il a juré qu'il va faire ce qui est écrit dans la Torah. Tu n'as pas besoin de jurer. Tu n'as pas besoin de jurer. Tu as déjà juré en matin de Torah. Donc, quand il a transgressé, est-ce que ça s'appelle qu'il a transgressé un serment? Non. Puisque le serment, il n'avait pas lieu avant. D'accord? Alors, il lui dit, selon Rish Lakish, oui, il devrait amener un korban. Parce que si c'est Moutar Minatora, donc il a bien juré Vraiment. sur interdire quelque chose qui est autorisé. Selon Rabbi Yochanan, non.
D'accord? Selon Rabbi Yochanan, non. Selon Rish Lakish, oui. Non, Le serment, il a lieu, puisque c'est pas son Minatora. Il a dit que Khatsi Shiur, il est Moutar Minatora. Minatora. S'il a juré sur quelque chose qui est moutard, Donc, je peux m'interdire. Il peut. Si je il peut jurais, quelqu'un il jure, je ne vais pas mettre mes pieds chez mon ami. Et il a besoin d'amener un corban, oui, parce qu'il avait le droit d'aller chez son ami. Et quand il a juré, il s'est interdit. Et il a transgressé son serment. Mais quand quelqu'un, alors donc pour Grishta, quand quelqu'un il a juré de ne pas manger Hatsi Shio, c'est Moutar Minatora. Donc il a transgressé son serment. Et regardez qu'est-ce qui est écrit. Donc, c'est la question maintenant sur Rabbi Hanan. Bien, la question elle est. Alors attendez, alors selon Rish Lakish, Yach, il on est chayev ale korban shivua, Alma, Tnan, c'est écrit. שבועה שלא אוכל ואכל, חייב. נבלות וטרפות שקצים ורמסים, חייב. Donc, ורבי שמעון פוטר. on retombe sur Rabbi Hanan. חייב, non. S'il est chayav, c'est qu'il pouvait Il le a faire. fait, mais C'était pas sourd. il a fait, et la Torah, la Mishnah, elle n'a pas dit combien il faut manger shkatzim ורמסים. Même s'il a mangé, rien du tout. Chayav. Chayav quoi? Korban. Donc, c'est C'est-à-dire que la Mishnah, elle considère, Chachamim, pas le Rabbi Shimon, pas sur Minatora. que c'est pas qu'il y a une Metzirut Minatora que je peux jurer. C'est-à-dire qu'il y a une preuve. Arish Lakish, j'ai pas Rabbi Yochanan. Vous avez vu comment elle est fine? Elle est belle. Encore une fois, je réexplique. On a un débat de Rish Lakish. Écoutez bien. Écoutez, allez avec moi. Il y a un débat Rish Lakish et Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit même 10 grammes, c'est assourd de manger Minatora. Rish Lakish, il a dit jusqu'à 27 grammes, Khatishio, c'est Moutar Minatora. Ça rentre dans le cadre de Khatishio. Maintenant, Minatora, je ne peux pas jurer de garder Shabbat. Je ne peux pas jurer. Et si j'ai juré que je garde Shabbat et j'ai transgressé, j'ai été Mechalel Shabbat, je n'ai pas besoin d'amener un korban parce que j'ai transgressé mon serment. Parce que le serment, il n'avait pas lieu. C'est déjà interdit ici, d'accord? Selon Rish Lakish, que j'ai le droit de manger moins que Minatora, parmi des rabbins, Torah. Il y a une braïta qui nous dit, il y a une Mishnah qui nous dit, un homme qui a juré de manger Nevelot, Terefot, et il a mangé, il est Chayav Korban parce qu'il a juré. Comment on peut expliquer cette Mishnah d'après Rabbi Yochanan? Impossible de l'expliquer. C'est à son Minatora, je ne peux pas jurer sur quelque chose de Minatora. Donc forcément qu'il y a quelque chose de moutard. Donc notre Mishnah, nous, est Rabbi Yochanan, mais la Mishnah de Achal, Shkatzim, Urmasim et Nevelot, et soutient Rish Lakish. Donc déjà, on voit que ces deux géants, chacun il s'attrape quelque chose. Maintenant, il faut voir. C'est d'autres preuves. Shkatim et la moitié, c'est pas vous avez Bria. Non, il a mangé la moitié. Mais Un strab, il a mangé un pied. C'est pas dans la définition de Khatishio, peut-être, ça vient de là. Exactement. Un Hashikatim ou Exactement. C'est juste une pommade à peine comme ça ou c'est non, vraiment, de manger quelque chose. Oui. Une petite gorgée, un pied de grenouille. Tu vois, ça veut dire, il a moins que Shior. Non. Hein? Non, parce que ça se mange. En France, les goyim, ils mangent en. Il nous dit. Alors là, on va voir c'est un sujet très intéressant. Issour Kolel et Dvarim Amoutarim Imam Shmuel. Et c'est un très, très intéressant parce qu'il influence pratiquement dans toute la Torah. On va après dans le Issour Bria. Là, il y a un débat principal dans le sujet de Bria par rapport à la bracha. Par exemple, vous savez, tout le yen de Kazaït, il n'est que quand tu manges une partie d'un fruit ou un fruit qui n'est pas en Yosef Karo, tu fais la bracha acharona de à la Aes Valperi Aes. Même si ce n'est pas Kazaït.
c'est bria, c'est entier. Il n'y a pas un din de Kazaïd. Le din de Kazaïd, il dit que quand ce n'est pas bria. On va voir, on va aborder ça aussi dans le sujet. Alors, on va voir demain. Khati Shiur, venez tôt demain. Les attention, on va faire le sujet. On va faire la sujet de Khati Shiur, Moutar et Asum Minatora.